L'amour du département de l'Anvou, nous ne nous tairons point. Pour l'amour d'Ovan, nous ne prendrons point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. C'est avec ces propos que le coordonnateur, président de la séance de la rencontre qui a réuni les ressortissants du département de l'Anvou ce samedi 15 février 2025 à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts a ouvert son discours. À cet effet, il s'agissait pour les ressortissants de ce département de penser ensemble des nouvelles politiques pour leur terre natale, d'apporter de nouvelles idées qui transformeront l'audit département resté depuis des lustres sous-développé, pourtant bastion de l'intelligentsia gabonaise. Mesdames et messieurs de l'Anvou, nous sommes agréablement unis et réunis cet après-midi pour échanger cordialement, utilement, sans filtre, autour de notre village, le département de l'Anvou. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Mvungaise, Mvungais. Deux raisons fondent nos trouvailles de ce jour. La première, une certaine opinion départementale, provinciale et même nationale, qui dit de nous que les filles et les fils du département de l'Anvou sont le seul peuple qui n'arrive pas à se retrouver pour parler de leur village, le département de l'Anvou. La deuxième raison est le contexte actuel où le Gabon se trouve à un tournant décisif de son histoire. En effet, depuis le 30 août 2023, la situation de notre pays se caractérise par une ouverture des possibilités marquée par des mutations profondes de la gouvernance socio-économique, culturelle, politique d'une part, et la volonté de renouvellement de la classe politique d'autre part. Comment faire pour changer l'image de l'Anvou, terre de leurs ancêtres? Pour tenter d'apporter des réponses, la coordination a fait 3 propositions. La création des entreprises qui apporteront de l'emploi local, la création d'une microfinance qui devra accompagner ces entreprises et accompagner une équipe de football qui fera rayonner le département au niveau national, pourquoi pas à l'international. À côté de ces idées, s'ajoutent d'autres propositions susceptibles de construire le département. Il est de notre impératif devoir de bâtir un projet de gouvernance politique locale au sein d'une plateforme, un cadre de réflexion, de proposition et d'action à l'exemple d'un corps de garde à Beng. Un projet compréhensible par tous, à la construction et à la réalisation duquel l'ensemble de la population doit être appelé à contribuer et dont les bienfaits collectifs seront visibles. Un projet capable de décider les contours d'une société mvungaise, ovanaise, désirable. Un projet qui placera notre département avec toutes ses classes populaires en son cœur. Mvungais, ovanais. Les questions de la gouvernance locale, le choix des responsables politiques locaux et même nationaux, ainsi que la problématique de l'appropriation de notre souveraineté économique locale devraient constituer des sujets de concertation et de consensus local au sein d'un corps de garde, tant ils constituent les enjeux cruciaux de notre village, le département de l'Anvou. Partager ces réflexions avec tous pour l'Anvou, notre village, dans une approche prospective et dans une communication solutionnelle est notre intime conviction. C'est l'objet de nos échanges de ce jour. Chers frères et sœurs de l'Anvou, l'Anvou d'abord.
Le projet de mise en place d'une plateforme ABEN pour l'Anvou s'impose comme base d'un nouveau modèle de gouvernance sociopolitique, économique, culturelle et sportive locale, soutenu par un maillage intergénérationnel savant avec nos sages notables et nos cadres réunis au sein d'un conseil, nos jeunes et nos femmes. C'est donc dire qu'au travers de telles initiatives, le peuple gabonais veut désormais d'une véritable politique pour son pays et non la politique politicienne qui appauvrit le pays tout entier.